Allez, Daftet Zayin Amoud Aleph, à la 12e ligne, 13e ligne plutôt, aux deux points, Pshita. Alors on a vu hier que quelqu'un qui a vendu un sadé qui était volé, s'il va le racheter chez le Nixal, siman que c'est pour qu'il veut te le laisser. C'est-à-dire que toi tu lui as acheté un sadé volé. Normalement, ce sadé il vaut rien. Normalement, tu dois le rendre au volé, à la personne qui a été volée. Non, si lui il est allé chez le Nixal et il a payé, siman c'est parce qu'il voulait que tu le gardes. D'accord ? Maintenant, la Gemara dit, ça dépend. Pshita, c'est évident. Zavna, il a vendu à une autre personne. C'est-à-dire qu'à part toi, il a vendu aussi à une deuxième personne. Alors, on ne peut pas dire que là, il veut te le donner. Urta, il a donné en héritage à son fils. Veyava Bematana, il a donné Bematana à une deuxième personne. Lavle Ukma Kamelokar Kabaye. Là, c'est sûr qu'il ne veut pas le laisser chez le Lokar. Parce que s'il voulait le laisser chez le Lokar, il n'aurait pas fait une autre vente. C'est-à-dire que c'est une double arnaque qu'il a fait. Non seulement il a vendu, mais non seulement il a volé un objet vendu, mais il a revendu une deuxième fois. Nafale Birusha, si maintenant il a volé son père, et ensuite son père est mort, il a reçu en Yerusha l'objet, le champ qui était volé, ça aussi. Il n'a pas fait de Mahamat pour aller le racheter à son père, donc c'est pas pour le laisser au Lokéar. Yerusha Mimelai, la Yerusha c'est automatique. Vela Aviu Katara Chabatra, c'est pas lui qui s'est fatigué pour que cette terre reste dans les mains du Lokéar. Gabé Yu Bechovo. Il est allé chez le Nixal, il lui dit, je t'ai volé une terre, mais tu me devais 100 000 euros. On est quitte. C'est-à-dire qu'il a été gové cette terre sans payer parce qu'il avait un chov. Est-ce qu'on va dire que ça aussi, est-ce que c'est comme si qu'il avait payé? La Gemara dit Chazina, ça dépend. On n'a qu'à voir. Qu'est-ce qu'on voit? Le cas il est simple, il a volé une terre, il va voir le Nixal, il dit, la terre que je t'ai volée, en fait tu me devais de l'argent, tu te rappelles? 100 000 euros. Donc je te dois plus rien. Maintenant, Chazina. Si le Nixal, il a d'autres terres, donc il aurait pu prendre pour ses 100 000 euros une autre terre, un autre Shibud Nechassim. Ve'amar Aybaïna, il a dit non, c'est celle-là que je veux, cette terre que je t'ai volée. Donc s'il veut cette terre-là, siman que c'est pour la laisser au Lokar. Les Okma Kamelokar Kabaï, c'est pour la laisser chez Lokar. Ve'ilo, mais si Behemet, il n'a pas dit cette terre en particulier, Zouzé ou Debaï Afoué, c'est juste qu'il voulait récupérer son argent, et donc quand il a racheté. Quand le Nixal lui dit attends, une seconde, tu te rappelles, tu m'as volé la terre, donc moi je te dois 100 000 euros, tiens, prends la terre que tu m'as volée. Alors là, ça vient pas d'un maasé du Gazlan, c'est que c'est le Nixal qui l'a payé avec, donc Behemet, ça veut pas dire qu'il voulait le laisser chez Lokar. Yavan Yale Bematana. Si maintenant le Nixal, il va voir le Gazlan, il lui dit je sais que tu m'as volé une terre, Machoular, voilà, c'est Yom Kippour, je suis Mochel, je te la donne Bematana. Matana, comme ça il n'y a plus rien entre nous. C'est-à-dire le Nixal, c'est lui qui l'a donné Matana. C'est pas le Gazlan qui allait la racheter, c'est le Nixal qui l'a donné. Pligebar avacha veramina. Marloket, est-ce que c'est considéré comme si qu'il avait acheté ou pas? Khadamar matana ki Yerusha. Il dit Matana, c'est comme Yerusha. C'est comme si qu'il avait hérité automatiquement, donc il n'a pas fait de Mahamat. Donc il n'y a pas de preuve qu'il veut le laisser au Lokar. Deamimele, c'est automatique. Mais Khadamar matana ke mecher. Et l'autre il dit non, Matana c'est comme un mecher. Pourquoi on va considérer le fait que le Nixal lui donne Bematana comme si c'était le Gazlan qui l'y avait acheté? Des Hilav des Tarach vers Tsekame, si c'est pas que le Gazlan il était allé le demander s'il te plaît, pardonne-moi, il avait fait une tova pour qu'il lui pardonne et qu'il lui donne Bematana, lo aveyaivle Bematana, jamais le Nixal lui aurait donné en Matana. La Tarach vers Tsekame, c'est la raison pour laquelle il s'est fatigué à être Meratse Oto, être Mefayes Oto, lui demander pardon pour que l'autre lui donne Bematana, et grâce à ça, le Lokar il puisse rester sur cette terre, qui est Ridelikum Bemanouté, pour qu'il soit Kayam, il soit Omed Be Diburo, comme il a dit Meir hier, Neemanouté, ça veut dire quoi? Qu'il puisse garder sa parole. Ok, donc ici on a plusieurs cas de figure, où est-ce que ça marche pas, est-ce que c'est comme si qu'il avait acheté? Maintenant, la Gemara dit Vead Emat Nichale Delikum Bemanouté. Parenthèse, ici on voit qu'on est posé qu'il y avait une marloquette hier. Est-ce qu'il ne veut pas qu'on la paye Gazlan ou c'est pour qu'il soit Ish Neeman? Ici, mes forages, la Stimat Agmara, que c'est parce qu'il veut qu'il soit Neeman. Maintenant, jusqu'à quand? C'est-à-dire quoi jusqu'à quand? C'est-à-dire que, je répète le cas. Réhouven, il a volé une terre. Il a vendu à Shimon. Réhouven, il va chez le Nixal, il lui dit tiens, je te rachète la terre. Alors on a dit que comme il a fait ça, c'est parce qu'il veut que Shimon il reste sur cette terre qu'il a vendue. Il a vendu, et donc finalement il les connaît. On va voir la Gemara va donner comment Shimon il les connaît. Alors quand il a acheté, il n'a rien acheté. Et maintenant que l'autre il est allé chez le Nixal, il a payé, Shimon il n'a pas fait de nouveau Maasé Kinyan. Donc la Gemara dit Ad Emad, jusqu'à quand Nichale Delikum Bemanouté? Jusqu'à quand on va considérer qu'il a fait un Maasé pour qu'il soit Nikra Ishneeman?
La Gemara dit Amar Ravuna ad sha'at amada badin. Si Bémet le gazlan, il a été convoqué au Bedin, parce que le lokéar, il a dit mais tu m'as vendu un sadé volé. C'est pas à toi ça ce que tu m'as vendu. Il a été tové au Tobé Bedin, Amada Badin, ça y est c'est trop tard. Du moment où il a été Bémet Bedin, même si après il va le racheter, ça y est, au Gvarnikra Gazlan, c'est trop tard. C'est sûr que quand il est allé le racheter, c'est pas pour rattraper la vente qu'il a voulu faire. Chia Barav Amar Ademata Adrachta Liader. Chia Barav lui il dit jusqu'à ce que le Shtar Adrachta il arrive dans les mains du lokéar. C'est quoi Shtar Adrachta? C'est une lettre comme la lettre des huissiers qui te donne droit de prendre n'importe quelle terre chez le Gazlan. Alors, le Gazlan il m'a vendu quelque chose qui n'était pas à lui. Donc moi il faut que je restitue cette terre à son véritable propriétaire. Et ensuite lui il faut qu'il me rembourse. Maintenant il me rembourse. Lui ensuite il me rembourse et comment il va faire pour me rembourser? Le Beddin, il va me donner un Shtar Adrachta. Shtar Adrachta, c'est encore plus tard. Shtar Adrachta, c'est Tishimium, après la Madabadin. On a eu ça à la fin de Bavad Kama. 90 jours on attend avant de lui donner un Shtar Adrachta. Et enfin, encore plus tard, Rav Papa Amar Ademitraltan Yome Achazta. C'est-à-dire que le Beddin, quand ils vont prendre une terre du Gazlan pour payer ses dettes, ils vont être machiz, ils vont faire comme ils font les ventes aux enchères. Ils vont être machiz, qui veut acheter cette terre pour pouvoir rembourser ses dettes. Donc c'est encore plus tard que Shtar Adrachta. Shtar Adrachta, c'est juste un hipoïkoir qui me donne le droit de chercher une terre du Gazlan, et avec cette terre-là, je vais me faire payer. Mais je ne vais pas prendre la terre, peut-être que la terre elle vaut plus cher. Qu'est-ce qu'on fait? On est machiz, on fait une vente aux enchères, et ça c'est le Beddin qui s'en charge. Donc c'est encore plus tard que le Shtar Adrachta. Donc en 2 mots, on a 3 temps différents. Jusqu'à quand on va considérer que le Gazlan, ce qu'il a fait, c'était pour être conné la terre et pour la donner au lokéar. Et donc il dit c'est Shata Madabadin, l'autre il dit c'est jusqu'au moment où il a un shtar de Tfissa, Shtar Adrachta, et enfin la dernière déage jusqu'à ce qu'on soit machiz ces terres qu'elles doivent être FK, qu'elles doivent être vendues. Mat Kifla Rami Bachama. Mirde, Rami Bachama il comprend pas comment le lokéar il a été conné. Alors Réhouven il a volé une terre. Il a dit à Shimon, tiens, je te vends une terre. Il a fait un shtar. Mais ce shtar, il vaut rien. Même s'il a fait Kinyan. Mais Kinyan sur quoi? Tu m'as pas vendu de terre. Donc comment ça se fait qu'ensuite, quand il va acheter la terre chez le Nixal, Shimon se retrouve propriétaire? Comment il les connaît? La Gemara demande. Bemaï Kane. Aïe Lokéar, Bemaï Kane. Ce Lokéar-là, comment il les connaît? Les Aïe Ara, cette terre-là. Be'aï Shtara, tu veux me dire qu'il les connaît avec ce shtar? Aïe Shtara, Chaspa Be'almaou. Alors ce shtar qu'il lui a donné, c'est Chaspa Be'alma, il vaut rien. Marle Rava te bema mino. Le lokéar, il fait confiance à son mocher. Il lui dit, je te fais confiance. Béhémet, ce que tu m'as vendu, je suis sûr que c'est quelque chose de bien. C'est-à-dire que quand on achète quelque chose, on fait toujours confiance à son vendeur. Parce qu'on a envie de le croire. On a envie de croire que Béhémet, c'est quelque chose de bien. Et donc, cette émouna-là qu'il a mis en ce lokéar, en ce gazlan, en ce mocher, c'est cette ana-là qu'il lui a donné qui va lui permettre de faire un kinyan. Béhaï ana de lokéar marle midé. Cette Anna-là qui lui a fait confiance et qui lui a rien dit, il a pas dit, peut-être qu'il est Nixal, peut-être que c'est un Sadé Gazoul, mais Kassami Khalé, il a été sommaire sur lui, et donc il a donné une Anna, finalement à cette Anna-là qui va pousser le Gazlan, Tarar, ou Maïtele, ou Gamar, ou Maknele. C'est-à-dire qu'en 2 mots, le Gazlan, il va aller chez le Nixal, il va payer, il va racheter, et ensuite, comme il a reçu une Anna de confiance, il va lui être Makné, Bechazara, à Shimon, le Lokar. Ok. Mashma, qu'au moment où il a vendu, c'était pas à lui. Et malgré ça, il va être connu plus tard. Ça veut dire que Béhémet, on peut être connu même si connaît quelque chose, même si aujourd'hui je l'ai pas. Un peu comme Davar chez l'Obala Olam. Métiv Rav Shechet il objecte. Alors il y a marqué il y a une Mishnah qui dit, quelqu'un qui dit, tu sais quoi, je te vends, ma sheirash me'aba, ce que j'hériterai de mon père. On ne sait pas ce que tu vas hériter de ton père. On ne peut pas le savoir. Et le père il n'est pas encore mort, il y a Kholot qui va tout vendre avant de mourir, donc on ne peut pas savoir vraiment ce que tu vas hériter. Machour lecha, ma sheirash me'aba machour lecha. Ce que j'hériterai de mon père, c'est vendu. Ça t'est vendu. Automatiquement, au moment où je l'hériterai, ça sera à toi. Ma sheta'ale mitsudati, ce que je vais pêcher aujourd'hui, j'ai rien pêché. Non, il n'y a pas marqué ailleurs, pardon. Ce que je vais pêcher pendant un mois, machour lecha, c'est à toi. Lo amar kloum, la Gemara a dit, ça marche pas. Tu peux pas vendre quelque chose si tu le possèdes pas. Par contre, si tu dis ma sheirash minaba ayom, ce que je vais hériter aujourd'hui de mon père,
Machur lecha, machetale metsudati ayom, ce que je vais pêcher aujourd'hui, machur lecha, dvarav kayamim. Là ça marche. La Gemara va expliquer c'est quoi la différence entre la Recha et la Sefa. Néanmoins, on voit que je ne peux pas te vendre quelque chose que je ne possède pas. Alors comment ça se fait que le gazlan, il peut être makné quelque chose qu'il n'a pas encore? Alors ici, il rachète chez Nixal, finalement toi tu seras propriétaire. Pour l'instant, tu n'as rien été connu. Amarami bachama, agavra ve'atuvta. Il dit ça, c'est Gavra Rabba, celui qui a posé cette question. Ou Gavra. Et Bémet, c'est une super question. Amarava Gavra kachazina ve'tuvta lo kachazina. Lui, il dit, je vois un grand homme, par contre, je ne vois pas de question. Quel rapport? Acha samchadate. Alors, dans le cas du gazlan, Bémet, le lokiach, il est sommaire à la gazlan. Il lui fait confiance. Tu m'as vendu quelque chose, je te fais confiance que Bémet, tu vas tout faire pour que je le garde. Par contre, quand tu me dis, je te vends ce que j'hériterai, je ne sais même pas quand est-ce que tu as hérité, ça peut être dans 10 ans, dans 20 ans. Je te vends ce que je vais pêcher. On ne sait pas ce que tu vas pêcher. Donc il n'y a pas de smichut da'at dans cette mechira là, c'est pour ça que ça ne marche pas. Alors que dans le gazlan, il y a une smichut da'at. Dans le cas du gazlan, samchadate, parce que Bémet il va se fatiguer, maïtele pour le ramener et le laisser chez le lokéar. Qui rid le nigré gazlana, pour pas qu'il soit appelé gazlan. Ah, putain, la Gemara elle change. On était bémanouté, maintenant on est gazlan. Les deux timings. On ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Acha, ici, dans le cas de Mashirach, mais Abba, lo samchadate, il n'est pas somerdat. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas connu. Ok. Shalchoual kameh de Rabbi Abba bar Zabda. Ils ont envoyé cette Sheila, la stira entre notre Gemara et cette Mishnah, à Marleu, zo enat tzricha lifnim. Ne rentrez pas cette question à la yeshiva. Les talmidim ne pourront pas répondre. J'ai pas, en 2 mots, compliqué. Je comprends pas, vraiment, je vois pas la différence entre un cas et un autre cas. Amarava, zot tzricha lifnim, lifnai lifnim. Oui, amène-la à la yeshiva cette chez-là, t'inquiète pas. C'est sûr que les talmidim ils vont savoir faire la différence. Acha, samchadate, vacha lo samchadate. La différence est évidente. Dans le cas du gazlan, le lokiar, il est sommer d'Ato, il fait confiance à son vendeur qui est gazlan. Donc c'est sûr que là, Bémet, il y a une smichoudat et il y a un kinyan. Alors que dans le cas de la pêche, dans le cas de l'héritage, le samchadaté, je ne sais même pas ce que tu m'as vendu. À Veouvdabe Pumpedita, il y a eu un cas à Pumpedita, Veoutve. Et ils ont posé cette question. À Marlou, Rav Yosef, Zo enat tzricha lifnim. Encore une fois, Rav Yosef, il a dit, cette question, ne la rentrez pas à la yeshiva. Elle est compliquée, ils ne vont pas répondre. Rachid ramène au nom des gonim, qu'il y en a qui expliquent autrement. Cette question, ne la rentrez pas à la yeshiva, elle est trop nulle. L'inverse. Non, c'est Bémet une bonne question. Et il y a un bon tirous. C'est quoi le tirous? Acha samchadate, acha lo samchadate. La différence, c'est qu'une fois tu es somer date, avec tout kinyan, il est allu dans ta smichut date. Si tu es somer date, il y a un kinyan. Si pas somer date, il n'y a pas de kinyan. Maintenant, il faut comprendre. Pourquoi quand tu me dis ce que je vais pêcher aujourd'hui, tu connais? Quand je dis ce que je vais pêcher stam, tu n'es pas connais. Pourquoi aujourd'hui ça change? Ce que je vais hériter de mon père aujourd'hui, tu connais. Ce que je vais hériter de mon père stam, tu n'es pas connais. Mais Maevden. Ok, quand j'ai dit stam, tu n'es pas somerdat. Mais pourquoi quand je rajoute aujourd'hui, tu es oui somerdat? Quelle différence? Alors on va voir que c'est des cas particuliers. Amar Rabbi Yochanan, Sefa Mashiresh Maba Yom. Comment tu peux savoir que tu vas hériter aujourd'hui de ton père? Parce que le père il est mourant. Il va mourir, évidemment. Mais Shum Kvod Aviv. Parce que là, Béhémet, on a été Metaken à. Si son père il est mourant et qu'il dit ce que je vais hériter, ça veut dire qu'il a besoin d'argent aujourd'hui pour payer la Chira Kadisha, pour payer les Terchiché Hamet. Bref, c'est le kavod de son père d'être enterré aujourd'hui. Donc il a besoin aujourd'hui d'argent, donc il dit, tu sais quoi, j'ai pas encore hérité, mais ce que je vais hériter, c'est imminent, il va mourir, je te le donne. Donc là, oui, il y a une smichut dat. Macheta ale metsudati ayom, c'est quoi ce que je vais pêcher aujourd'hui? Parce qu'il n'a pas d'argent. Donc il a besoin d'une avance sur ce qu'il va pêcher plus tard. Mais Shum Kedechayav Chacham, ils ont été métaken que Bémet, tu peux vendre à l'avance le produit de ta pêche, même si tu l'as pas encore pêché. Mais si Bémet t'a dit sur un mois, non, tu n'as pas besoin de l'argent pour un mois. Tu as besoin de l'argent aujourd'hui. Demain est un autre jour. Donc pour aujourd'hui, on te donne de l'argent. Donc le kinyan est chal, mais pas pour plus. Amaravuna Amarav, Aomer lechavero Sadeh Shani Lokeach. Quelqu'un qui dit à son copain, Sadeh Shani Lokeach lekshekachena knuya lechami arshav. Le sadé, un sadé, quand je l'achète, immédiatement où je l'achète, il devient à toi. C'est-à-dire quand je l'achète, automatiquement ça passe chez toi. Kana, ça marche. Amarava, mistabra milta derav besadestam. Mistabra, que ce qu'il a dit Rav, c'est quand je dis, je vais acheter un sadé. Lequel? N'importe lequel. Il y a plein de sadotes qui sont en vente. Donc Béhémet, c'est chayard de dire, quand j'achèterai un sadé, n'importe lequel, tu seras connu automatiquement. Aval besadezo, mais si j'ai dit, quand j'achèterai cette maison-là,
automatiquement tu les connais. Mais qui a dit qu'il va me la vendre? Ça marche pas ça. Lo, miemar de masvinle ni allez. Qui a dit qu'il va la vendre? Donc, quand est-ce que ça marche? Quand j'ai dit stam, mais quand j'ai dit cette maison-là, ça marche pas. Va Elohim, la shon shvoa, il a fait une shvoa à Marav, Rav, il a fait une shvoa, il a dit pas du tout. À filou des eaux. Même si tu as dit cette maison, ce sadé-là, dès que je l'achète, tu l'auras pour toi, ça marche. Pourquoi? Mirhderav kiman amra leshmate. Rav, comme qui l'a dit cet enseignement? Il n'a pas dit Aliba de Rabban, il a dit Aliba de Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, il pense que Adam connaît d'avoir shelo balaolam. Que Rabbi Meir, de Amar Adam akne d'avoir shelo balaolam. Des Tanya. Et donc, même si Béhémet, c'est quelque chose qui n'est pas sûr que ça soit envisageable, quand ça se passera, tu seras connu. C'est pas sûr qu'il va me le vendre, mais s'il me le vend, tu seras connu automatiquement. Et d'ailleurs, il y a une Mishnah dans Kiddushin qui corrobore cette DA. C'est là où Rabbi Meir, il a dit Adam makne d'avoir shelo balaolam. Des Tanya. Omer Leisha, quelqu'un qui dit à une femme, Itkachili lachar shet gayer. Tiens mes coups d'échette à moi quand je serai converti. Aujourd'hui les goy. Est-ce qu'un goy il peut être Mekadesh une femme? Il peut pas. Il dit tu sais quoi, dès que je me convertis, tiens mes coups d'échette. C'est d'avoir shelo balaolam. Les achar shet gairi. Après que toi tu te convertisses. Là c'est même plus Beyado. Bishlama quand lui doit se convertir, il peut le faire. Mais quand c'est Talouy Ba, c'est elle qui doit se convertir, peut-être qu'elle se convertira pas. Les achar shet ishtacher quand je serai libéré. Les achar shet ishtacheri quand tu seras libéré. On parle de Abadim. Les achar shet amud baler quand ton mari mourra. Ça dépend pas de lui. Ok, il peut le tuer. On parle pas de Rechaïm, pas de gens qui vont tuer un mari pour se marier avec leur veuve. Après que le Yabam fasse Khalitza, qui te libère. Quand ta sœur mourra, tant que ta sœur elle est vivante, je peux pas me marier avec toi. Dès que ta sœur elle meurt, je me marie avec toi. Automatique, elle est mariée. Mais c'est pas Beyado, c'est d'avoir chez le Balaolam. C'est exactement comme Sadézo. Qui a dit qu'il va te le vendre? Qui a dit qu'elle va mourir? Et dans mes coups d'échette, Shitat Rachamim, Bémet, elle n'est pas mes coups d'échette. D'avoir chez le Balaolam, ça marche pas. Rabbi Omer, mes coups d'échette. Rabbi Meir a dit, Bémet, elle est mes coups d'échette. Viaïcha, cette femme-là, qu'est Sadézo? C'est comme ce Sadé-là. Sur Sadézo, on dit, Miemar de Misdeamna. Qui te dit qu'il va te le vendre? Dans cette femme-là, qui te dit qu'elle va se convertir? Qui te dit que son mari va mourir? Qui te dit que sa sœur elle va mourir? Ve'amar Rabbi Meir, mes coups d'échette. Et donc, Bémet, Aliba de Rabbi Meir, même si elle dit cette maison, ce Sadé, c'est comme dans le cas de Kiddushin, elle est mes coups d'échette. Amar Shmuel, Amotse shtarakna bashuk. Quelqu'un qui trouve un shtarakna au chouk. C'est quoi un shtarakna? Un shtarakna, c'est on a fait un kinyan avec les beshat aktiva. Et regarde, c'est une marque le gars dans les chenilles, mais shitat raché en tout cas. Même si je t'emprunte pas cet argent, je serai chayav de te rembourser. On a trouvé un shtarakna. Et donc tous mes nechassim ils sont meshubadim, même au moment de l'activa, même si finalement la dette elle a lieu 6 mois plus tard ou la dette elle n'a jamais lieu. Yarziro la baalim. Behemet, si tu trouves un shtarakna bashouk, on le rend à son propriétaire, c'est-à-dire au malvé. Des meshum des katab lilvot velo là-bas. Parce que si on est choshesh, peut-être qu'il a écrit et il n'a pas fait d'alva, en deux mots, chashinan l'ishtar mugdam. Ah, je suis ben nafshe. Alors c'est un shtarakna. Il n'y a aucun problème de shtar mugdam, il a été meshabet et tatsmo. Ve meshum piraon. Et si peut-être qu'il a payé, lo chashinan les piron. On n'est pas choshesh au piron, parce que s'il avait payé, il aurait déchiré le shtar. Des imita des parés, mekarea, ve karale. Très bien. Donc tu trouves un shtarakna sur lequel il n'y a pas de rachage de Agdama, tu le rends au malvé. Piraon, on n'est pas choshesh, parce que sinon il aurait déchiré. Amar Nachman, Abba, mon père, min sifre des daine des marshmuel avait. Il faisait partie des sofrim, des scribes, des comment on s'appelle au tribunal ceux qui écrivent là. Le greffier. Il faisait partie des greffiers de Marshmuel, au Bedin de Shmuel. Ve'avina, kebar shita, kebar sheva, et j'avais 6-7 ans, il raconte Rav Nachman, qui était un des gdolés à Dayanim, en Babel. Ve'dachana, et je me souviens, d'avou macheze, qu'ils étaient machiz, ve'amre, ane shtare aknaita de mishtakre beshuka. À chaque fois que vous trouverez un shtar aknaita dans le chouk, ne'adrineu le mariaou. Rendez-le à son propriétaire. Pourquoi? Parce que shtar aknaita, il n'y a aucun problème de shtar mugdam, et il n'y a pas de chashash shema, chashina lipiron, parce que sinon il aurait déchiré. Amar avamram, afana namitanina, nous aussi on a enseigné ça. Kol maase bedin, areze yarzir. Qu'à chaque fois qu'il y a un maase bedin, comme par exemple ce shtar aknaita, on peut le rendre sans aucun problème. Alma, lo chashina lipiron, donc on voit bien qu'on n'est pas choshesh au piron. Amaré Rabizera et Cholek. Il dit non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir.
Behemet, quand on dit Kol Maaseh Bedin, on ne parle pas d'un shtar aknaïta. On ne parle pas d'un shtar qui a la signature, le tampon du Bedin. Amarli Rabizera, matnitin beshtare chaltata ve'adrachta. On parle d'un shtar, adrachta ou chaltata, c'est quoi? C'est un papier qui te donne droit de saisir les biens du lové qui ne veut pas payer. Le Bedin, il a convoqué le lové, il ne veut pas venir, il dit ok tiens, prends un shtar, au bout de 90 jours, etc., tout le talir qu'on a eu à Babakama, et toi tu vas, et tu as le droit de te saisir de ces biens. Après tu convoques le Bedin, ils font une chouma, ils font une achaza, une vente aux enchères, mais en tout cas c'est de ça qu'on parle. C'est ce shtar adrachta ou shtar chaltata. Dès là, benepiron, nous, parce que ces shtars là, on ne peut pas les rembourser. C'est-à-dire que du moment où toi tu as décidé de ne pas me payer, et que moi on m'a muni d'un shtar avec lequel je peux venir te prendre tes biens, après, on n'est pas recherche que tu vas me payer. Pourquoi? Parce que c'est trop tard. Tu vas pas me payer, ça y est, je suis propriétaire de ta maison. Amarava, Rava il dit, c'est pas vrai. La pene pironinu. Quoi? Quand tu m'as donné le droit de prendre tes biens, tu veux pas venir me payer? Ve'amre ne'arda, il on dit à ne'ardea. Shuma, une shuma, c'est-à-dire quand le bedin il évalue une maison pour payer une dette, Adar atressa yaché, jusqu'à 12 mois tu as le droit. 12 mois après la prise de pouvoir, tu as le droit de venir et de dire, tu sais quoi, rends-moi ma maison, je te paye. Chata, un an. Amar Amimar, il y en a qui disent, Amimar il dit, Ana menarda et Ana, moi je suis de Nerdea, Vesvirale, des Shuma Adar Leolam, que la Shuma elle revient tout le temps. Même au bout de 10 ans, je viens, je paye ma maison, tu me la rends. Alors on peut émettre pourquoi on peut le rendre. Et la Marava, Tamainutama, de Amrina Niou, de Afsida Nafshe. Le lové, il a un shtar adrachta. Si Béhémet, il a remboursé la dette, alors comment ça se fait qu'il n'a pas récupéré le shtar adrachta? Et même s'il n'a pas récupéré le shtar adrachta, fais-moi un shtar mechira, parce que tu m'as revendu ma maison. Ma maison, elle était à toi, le Bedin t'a donné le droit d'apprendre, et maintenant tu la rends. Donc finalement, il faut que tu me fasses un kinyan mechira, un shtar mechira. Des Beidna, des pareils, les shtara. Au moment où il a payé, il aurait dû déchirer ce shtar adrachta. Inami, même s'il n'a pas déchiré, les mirtav shtara harine, il avait. Il aurait dû écrire un nouveau shtar, parce que c'est une nouvelle vente. Cette maison, elle t'appartenait à 100%, maintenant tu l'as revendue. Des midina araloba et miyadar. Parce que Meikaradin bémet une terre, une maison qui a été saisie, je ne suis pas capable de te la redonner. C'est ma terre maintenant, c'est à moi. Ou mishum ve'asita yachar ve'atov ben Hashem ou d'amur abadan. C'est que midin ve'asita yachar ve'atov que Kharam ils ont dit, rends-lui. Il te paye maintenant, maïr pat lecha. Alors il te devait 100 000 euros, il te les paye les 100 000 euros. Pourquoi tu veux garder la maison? C'est midin ve'asita yachar ve'atov que Bémet on a dit de rendre la terre. Donc tiadar, mais Bémet quand je la rends, tu vas faire un nouveau kinyan. Donc c'est comme si je te la vendais. C'est pas je te rends ta maison, c'est Bémet, je te revends ta maison. Il car merecha ou des kazavin. Depuis le début, Bémet il a acheté. Il aurait dû écrire un shtar mechira. Et comme il n'a pas écrit un shtar mechira, donc le lové il s'est tiré une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que Bémet, tu es allé, tu as payé, tu as récupéré ta maison, tu n'as pas demandé un shtar mechira. Arrête, tu sais très bien que tu n'as pas été connu sans shtar mechira, tu n'as aucune preuve que c'est à toi. On finit juste aux deux points. Gabé shtachov maï kalimimar. Si je trouve un shtachov dans la rue, je le rends au malvé ou je le rends pas au malvé? Alors on a dit, imita déparé, et ben l'élémicré shtaré. Si Bémet il a payé, il aurait dû le déchirer, pareil pour un shtachov. Je trouve un shtar dans la rue, siman qu'il n'a pas été payé, sinon il aurait été déchiré. On a dit non, tu n'as pas de preuve. Peut-être que le malvé, quand il a reçu l'argent, il a dit, ah le shtachov, je ne l'ai pas sur moi. Mechila. Donc l'autre il a payé, il n'a pas récupéré son shtachov. Le fait de trouver un shtachov, c'est pas une preuve qu'il n'a pas été payé. Il y a reconnaître qu'il a été payé. C'est juste que peut-être que le malvé, il s'est dérobé de lui, il n'a pas rendu le shtachov. Peut-être qu'il avait envie de l'arnaquer. D'amarler les machar, je l'ai pas sur moi. Demain je le. Ou alors on peut parler de quelqu'un d'honnête. Bémet, je l'ai pas sur moi. Demain je le donne. Et entre temps il a perdu. Donc finalement, ne le rends pas au malvé, parce que le fait qu'il y ait un shtar qui ne soit pas déchiré, c'est pas une preuve que la dette ne soit pas payée. Inami a pchité des safras zaïrle. Peut-être que le Hareki écrit ce shtachov. Le shtachov, c'est le malvé. Évidemment, parce que c'est la preuve que tu me dois de l'argent. Maintenant, qui paye le sofer? Non, c'est toi qui dois le payer le sofer. Des fois, tu me demandes de l'argent, tu me demandes un prêt. Ça veut dire que tu n'en as pas. Donc, tu n'as ni pour payer le sofer, ni pour t'acheter des cigarettes. Donc, moi, non seulement je t'ai prêté de l'argent, mais c'est moi qui ai payé le sofer. Maintenant, si je te rends le shtar, tu vas jamais me payer le sofer. Il faut payer le sofer. Donc c'est pour ça que tant que tu m'as pas, en plus de la dette que tu me dois payer, les 10 shekels ou les 20 shekels, l'homme chané combien ça coûte pour le sofer, je te rends pas le shtar.
Donc peut-être c'est ça qui est arrivé. Inami a pchité de sa phrase à Irle. Il a retenu le shtar à cause du sofer, ce qu'on devait au sofer. Arrête, tu dois me payer. C'est pas moi payer le sofer. Je l'ai payé parce que je t'ai fait une tova, mais finalement ça aussi tu me le dois. Donc si tu trouves un shtarchov, c'est pas une preuve que le shtarchov n'a pas été payé. C'est juste une preuve que peut-être qu'il n'a pas payé le sofer. Peut-être qu'il n'avait pas sur lui quand il a payé. Et donc, Bémet, on ne le rend pas au malveillé.